Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de TOW. Je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous amène avec moi en Belgique pour un très gros week-end à l'European Bug-In. C'est parti! Les amis, le camion il est chargé. Là dans la nuit, on prend la route et direction Chimay pour le Bug-In. On va aller faire rouler un peu le drag. Vous savez, tous les 2 ans, le Bug-In, c'est un peu un pèlerinage. C'est vraiment un très gros rasso cox et combi. Et on retrouve plein de potes. Et c'est la grosse Java, on va pas se mentir. Mais non, c'est vraiment top. C'est pas à côté. Là, normalement, il y a 7h30 de route. Bon, avec le camion en tractant, on va faire un peu plus. Hein. Mais on est déjà parti en combi, en convoi. Donc en plus en convoi, ça te ralentit vachement. Et ouais, en ancienne, c'est vraiment super long. Mais ça se fait, hein, ça se fait. Il y a une année, on était rentré avec le double cab à Arnaud. Il faisait une chaleur de vache. On était 5 ou 6 dans le double cab. Le trajet du retour était long. Surtout que le week-end a été physique. Donc le retour était très lent. Allez, c'est parti, on prend la route. Bon les amis, est-ce que ça vous dit d'aller voir un peu de run? pretty slick, smooth rally on the car. 0.33 in the left. De droite.
de la Grasshopper. Et est-ce que ça vous dit maintenant de venir avec moi sur un run? Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Elle m'a toujours fait marrer cette pièce. Elle est dégueulasse et c'est une arme de guerre. Allez, on est parti. Regarde donc le pédiluve. Tu parles d'un engin de con. Ouais, c'est bien beau la promenade, mais on va boire un coup. Allez, petite jubilaire.
bleus, tous bleus. Un début de soirée qui s'annonce épique. C'est fantastique, on met un peu de musique et tout le monde rapplique. Un grand moment. Bon les amis, c'est reparti pour le deuxième jour. Premier run du samedi. La piste elle est vraiment dégueulasse. C'est une nationale hein, à la base qui est juste fermée pour l'occasion. Et donc ouais, petite frayeur, j'ai un voyant moteur qui s'est allumé, mais c'est juste le voyant de l'alternateur. J'ai ma courroie qui a pris son indépendance. Donc on va aller faire un tour au niveau des stands des pros pour essayer de trouver ça. Ça devrait pas être trop dur. C'est parti, direction le stand pro, on va chercher la pièce qui nous manque. Je pensais que ça allait être plus simple que ça. Il a fallu que je fasse pas mal de stands. Donc j'en ai acheté 2.
les gars ils gadouillent en ovale, je trouve ça magnifique. Oui, je filme avec la GoPro du casque, ça se voit un peu. Bon bah là on est en attente pour faire des runs. C'est long, c'est long. Je sais pas ce qui se passe, ça bouge pas depuis tout à l'heure. Ah, il fait chaud hein. Allez les amis, je vais vous montrer un truc que vous voyez pas souvent en tant que spectateur. C'est ce qui se passe en bout de piste. Eh ben, on attend. Allez les amis, fin des runs pour aujourd'hui. Ça va être le moment d'aller boire une bière fort appréciée. Je me demande même pourquoi je dis qu'une. Il va y en avoir plusieurs. Allez, c'est parti. Allez, on est parti pour une petite balade en buggy.
voilà dimanche, toujours au Beguine. Hier soir on s'est pris une espèce d'averse qui était annoncée, hein. Il y a eu un gros orage. Au final je sais pas si ça va rouler ce matin parce que c'est bien trempé et ils annoncent encore de l'orage en début d'après-midi. Donc je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà une ovale rouge corail, c'est les plus belles. Les amis, on est sur le trajet du retour. C'était ce que j'appellerais un très bon week-end. C'était vraiment top, il n'y a pas grand chose à dire. On s'est pris une nuée d'orage, mais une très grosse nuée d'orage. Mais au final, elle est tombée le samedi soir au moment idéal en fait. Malheureusement le dimanche, j'ai pas reroulé à cause de la pluie qu'il y a eu toute la nuit. La piste a été ouverte vraiment trop tard. Donc et vu qu'il réannonçait de la pluie, on a rechargé la voiture pour pas avoir à charger sous la flotte. Et une fois chargé, on est parti plus tôt que prévu. Mais c'est pas grave, ça n'a pas empêché de passer vraiment un très bon moment. Le seul truc que je regrette pour les runs, c'est que il y a énormément d'attentes entre chaque tour. Samedi après-midi, j'ai attendu plus de 2 heures pour faire un run. J'ai pas eu le courage d'attendre 2 heures de plus pour en faire un deuxième. Mais voilà, on sait tous que c'est pas à Chimay où on roule le plus. Et c'était vraiment top. Ça a été un tout. Les potes, les fous rires, la bagnole elle a bien marché. On n'a rien cassé et ça c'est cool. Ça a été vraiment un gros kiff de rouler à Chimay. Donc là je suis bientôt arrivé à la maison. Je vais pas ranger ce soir. Là je pense que ce soir je vais manger une petite salade, prendre une douche et aller me coucher. J'irai chercher le chien ours demain. Et on rangera tranquillement demain. J'ai posé mon lundi exprès. J'en profiterai pour monter cette vidéo d'ailleurs. Et forcément pour ceux qui vont le demander, les chronos de la Grasshopper. Alors
sur ce week-end de Chimay, j'aurais fait en tout 3 runs, ce qui est très peu, on va pas se mentir. Le premier run, la piste était dégueulasse, le vent latéral était assez fort, et sachant qu'il y avait eu l'accident juste avant, j'ai coupé au niveau des 300 mètres, parce que la bagnole se baladait et tout, donc le chrono est dégueulasse. Mon deuxième run, c'est là où la courroie a pris son indépendance, donc c'est pareil. Quand j'ai vu le voyant s'allumer, j'ai coupé avant de reprendre, avant de voir que c'était juste l'alternateur. Le dernier run, ça a pas trop mal roulé, je suis dans le bas des 14, sachant que la piste est pas folle, c'est pas le moteur de drag, hein, le moteur qu'il y a dans la Grasshopper à l'heure actuelle, il va finir dans ma 65. D'ailleurs, vous allez en entendre parler très bientôt, parce qu'il se pourrait que la sellerie soit finie, donc je vais vous montrer ça bientôt. Donc voilà, j'ai pas regardé mes tickets vraiment en profondeur, mais voilà, j'ai fait un 14 quelque chose dans le bas des 14. Ça me convient, ça va. Je m'en fous, l'avantage c'est qu'on n'a rien cassé, et ça c'est vraiment très très cool. Faut dire que ce moteur, il a pas 100 km, hein. Donc niveau réglage, tout ça, on est sûrement sur quelque chose de largement améliorable. Mais c'est pas grave, l'avantage c'est que le moteur respire super bien et on n'a rien cassé, et ça c'est cool. On va quand même clôturer ce mois de juin en ayant fait quasiment 5000 bornes, je vais pas compter exactement mais c'est à peu près ça. Tous les week-ends il y avait des trucs à droite à gauche et jamais à côté. Si, sauf le VV Castle Party qui était à Tours, c'était le truc le plus près. Donc le mois de juillet il sera peut-être un peu plus calme niveau voyage. Le mois de juin a été très intense, mais c'était cool. La prochaine course de drag, bah écoutez, je crois que le plus près ce serait peut-être le Mosquito au mois d'octobre. Est-ce que ça se fera? Je sais pas. Est-ce que ça se fera avec la Grasshopper? Ça c'est moins sûr, parce que y a des surprises qui attendent. Donc je vais pas vous en dire plus, mais si vous voulez suivre tout ça, faut s'abonner. Et ouais, c'est le jeu. Ça y est, on est rentré. Maintenant, faut tout ranger. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ça aura été un week-end de folie. Des potes, des bagnoles, des rencontres, de la danse, des fous rires. C'était fantastique. Je vous mets en description mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Je vous donne bien sûr rendez-vous mercredi prochain, 19 h. Donc si tu veux rien louper, tu cliques, tu t'abonnes et t'actives la petite cloche des notifications. Ciao, bisous! Qu'est-ce que c'est que ça?